Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo 3 et dernière sur le domaine de vie où je vous propose de voir plus particulièrement tout ce qui concerne le bilan de vie. Bilan, qui dit bilan, mais quelle est ma situation aujourd'hui? Et puis, si je souhaite, qu'est-ce que je souhaiterais faire demain? Voilà, c'est le contenu, ce que nous allons voir dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, où j'en suis et où je souhaite aller demain. Qu'est-ce que je veux pour demain? Et donc, dans trois parties, souvenez-vous le chiffre 3 que j'avais évoqué dans la première vidéo, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaite demain dans mes rôles, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaiterais demain dans mes tâches, et la même chose, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je souhaiterais demain dans mes activités. Et donc, c'est dans cet ensemble des domaines de vie par rapport aux rôles, tâches et activités sur lesquels nous allons travailler. Dans chaque domaine, on va travailler sur ces trois axes. Alors, aujourd'hui où j'en suis, qu'est-ce que je souhaite demain? Il faut quand même à ce moment-là se poser des questions. Est-ce que ceux-ci sont satisfaisants ou pas? Sont-ils essentiels ou non? Souvenez-vous, on a déjà abordé ça dans la première vidéo. Aujourd'hui, dans mes rôles, dans mes tâches, dans mes activités, qu'est-ce qui est satisfaisant et qu'est-ce qui est essentiel? Autre question qu'il faut se poser quand on est dans ce bilan de vie, qu'est-ce qui est important pour moi, tout compte fait? Qu'est-ce que j'apprécie particulièrement aujourd'hui et qu'est-ce que je n'apprécie pas? Qu'est-ce que je ne voudrais plus jamais faire? Et qu'est-ce que je compte garder dans ce bien aujourd'hui par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je compte améliorer? Et de quoi je souhaite me séparer, tout compte fait? Et qu'est-ce que je voudrais innover? Et bien sûr, qu'est-ce que vont être mes objectifs pour demain? Mes objectifs, et pour se fixer des objectifs, ne surtout pas s'attarder aux contraintes éventuelles. Comme on dit, ouvrir le champ du possible sans limite ni contrainte. Faire en sorte de vous challenger. C'est ce que moi, d'ailleurs, je fais aussi. Passer par l'écriture de vos objectifs en utilisant le verbe et au présent. Je prends le temps de, je fais cette tâche. Donc voilà, c'est quand on dit, voilà ce que je souhaite, il faut amener des objectifs. Et pour amener des objectifs, il faut pouvoir se challenger. Et quand on amène des objectifs, il faut éviter effectivement de mettre trop de limites. Donc, quand moi j'accompagne quelqu'un, et c'est ce que je vous proposerai ici, dans l'élaboration de ce qu'il souhaite, il y a tout un challenge, toute une démarche où je challenge les gens. Nos objectifs. L'objectif, on a déjà vu quels sont mes objectifs dans les trois parties qu'on a vues, dans les trois axes qu'on a déjà mis souvent en évidence, c'est au niveau de mes rôles, de mes tâches, de mes activités. Au niveau de mon temps, qu'est-ce que je compte consacrer? Vous vous souvenez-vous de la deuxième vidéo, on a abordé justement l'équilibre domaine de vie et domaine privé. Quels sont justement mes objectifs en la matière? Quels sont les changements que je dois apporter afin d'atteindre mes objectifs? Et ça, c'est d'autant plus important. C'est que je suis conscient de je dois changer et qu'est-ce que je dois faire pour arriver justement à atteindre mes objectifs que je me suis fixés. Alors, je vais prendre un tout petit exemple pour illustrer tout ça, c'est que qu'est-ce que je veux spécifiquement? Ah, l'exemple parmi tant d'autres, je vais consacrer 2 heures par semaine à faire du vélo. Ah, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Autre question directement, en quoi mon objectif est attirant? En quoi mon objectif est attirant? Ah, je veux impérativement prendre du temps pour me balader en vélo, car cela me permettra de sortir de chez moi déjà, de plus rester devant mon PC, parce que, souvenez-vous, la personne, là, je passais pas mal de temps au travail, je dois consacrer un peu plus de temps personnel, et ben voilà, justement une raison, hein, de m'oxygéner, de m'évader, de découvrir ma région. Voilà, ça c'est déjà des choses qui m'amortissent, qui sont des objectifs. OK. Et qu'est-ce qui est réalisable? Ah ben voilà, je réfléchis à tout ça, mais je peux libérer le temps nécessaire et utile, bloquer cette activité dans mon agenda, ben oui. Et en plus, j'ai un ami qui va m'accompagner.
Parce que quand on a des objectifs comme ça, il est toujours intéressant d'être aidé, vous savez, parce que parfois, souvent, ouf, vélo la prochaine fois, se faire aider, c'est toujours intéressant. OK. Quel est le temps, le délai pour atteindre mon objectif? Ah, quand j'élabore mon agenda de la semaine, ben, ne pas oublier de reprendre cette activité dans mon agenda. Voilà, ça, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc je suis prêt. OK, c'est bien. Pour atteindre les objectifs, il y aura des changements à apporter. Valider les conditions de changement. Ah bon? Et pour ça, quelles sont? C'est l'importance du changement, la confiance et la priorité. L'importance, c'est quoi? C'est est-ce que j'estime ce changement important? Ouais, très important, parce que ça va me permettre de m'oxygéner, comme on a vu. Ça va me permettre effectivement de ne plus me trouver pendant des heures devant mon PC. Donc, quand même, oui, c'est important pour moi. Confiant. Ai-je confiance en mes capacités pour effectuer ce changement? Ben oui, dans l'exemple qu'on a vu, ben oui, je suis prêt, ça va aller, pas de souci. Priorité, ah oui. Dans quelle mesure ce changement est-il une priorité dans ma vie? Bah oui, il faut donner la priorité, c'est pas tout dire, oui, non, non, c'est important pour moi, c'est ma priorité. OK, donc c'est valider les conditions du changement. Consolider la démarche. Que se passera-t-il si je change? Que se passera-t-il? Bah, si je ne change pas. Quelles sont les inquiétudes éventuelles, les challenges, les obstacles? Ça, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un dans le changement, c'est quelque chose que l'on fait. Qu'est-ce que va être mes obstacles? Quel changement? Quand j'élabore mon agenda de la semaine, ne pas oublier de reprendre cette activité dans mon agenda. On l'a vu, on revient à un petit exemple que je vais citer tantôt. OK. Identifie les obstacles, comme je viens de dire. Bon, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que je peux rencontrer comme frein, comme obstacle? Quelles sont les éventuelles croyances limitantes? Parce que ça aussi, hein, dans toute cette démarche. Comment je vais me challenger par rapport à tout ça? Les obstacles. Obstacles. Oh, j'aurais peut-être envie de ne pas sortir parce que le temps est gris. Non, t'as vu, tu fais tout gris, hein. Croyance, j'ai très peu de. Alors, l'autre croyance qui pourra être un obstacle, c'est que j'ai très peu pratiqué le vélo. Je vais donc avoir beaucoup de difficultés à suivre mon ami. Donc, obstacle, croyance. Ah oui, OK. Réponse. Ben, l'ami qui m'accompagne est habitué à pratiquer le vélo, hein, quel que soit le temps. Il m'a dit qu'il m'obligerait à sortir de chez moi s'il voyait que je ne suis pas motivé. Ah, voilà, comme j'ai dit tantôt, hein, un objectif, j'ai besoin de quelqu'un. Ben, mon ami m'a dit, écoute, moi je suis habitué, allez, hop, tu prends ton vélo, on y va. L'antidote de la croyance. Mais quand je réfléchis, effectivement, mon ami qui roule régulièrement aujourd'hui ne pratiquait absolument pas le vélo. Je me souviens qu'au début, il m'a dit qu'il avait décidé de rouler à sa cadence, qu'il faisait du vélo essentiellement pour se faire plaisir et découvrir la nature. Voilà, tout compte fait, ben, il a raison, cette croyance maintenant, hop, l'antidote, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette manière? Ben, ce petit exemple d'objectif, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel sujet. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je propose? J'ai déjà dit, mais c'est bien sûr un accompagnement pour aider, voir l'équilibre, le domaine de vie, vie professionnelle, assurer le changement. Euh, et c'est tout ça que j'apporte aussi, c'est que quand je propose ici un bilan de vie, c'est tout l'accompagnement. C'est ça l'essentiel. On a vu la partie théorique, se met dans la pratique. Comment pratiquement on fait tout ça? On évalue, ok, mais comment je fais pour y arriver? Qui va me soutenir? Comment je vais faire un plan d'action? Comment je vais le réussir? Comment je vais tout ça, c'est moi en tant que coach qui vous le proposerai pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Absolument qu'on aura d'ailleurs défini ensemble. Et je terminerai cette troisième et dernière vidéo par une définition qui vaut ce qui vaut du bonheur de Frédéric Lenoir, qui est un philosophe, et qui dit, le bonheur, c'est accepter la vie comme elle est, à l'aimer de manière inconditionnelle, et pas simplement à l'aimer quand tout va bien ou quand la vie répond à ses désirs. De cette manière d'être, on apprend à être plus serein. Le bonheur est quelque chose d'abstrait qui s'incarne au travers la joie et la sérénité devant la diversité des événements de la vie. Je vous laisse cette définition à vos réflexions. Et bien sûr, les deux livres, plus que jamais, et surtout le premier qui va vous permettre de
d'avoir un peu plus de théorie et deux, de bénéficier de l'accompagnement nécessaire et utile par rapport au sujet qu'on vient d'évoquer. La newsletter qui existe depuis le premier trimestre 2024, n'hésitez pas de vous inscrire. Vous avez mon adresse email. En tout cas, merci de l'écoute que vous avez pu apporter au travers de ces trois vidéos et j'espère que vous partez avec quelque chose de très concret. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse email, vous m'envoyez vos questions et je vous répondrai le plus vite possible. Et bien sûr, on ne va pas terminer cette vidéo sans cette belle phrase de Voltaire: J'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. Merci de votre écoute et bien sûr, à la prochaine.